longtemps que vous êtes comme ça, vous avez fait un malaise? C'est quoi votre nom? Votre âge? Est-ce que vous avez pris des médicaments? Oui, non. Est-ce que vous avez mangé ce matin? Oui, non. Est-ce que ça vous arrive souvent? Oui, non. Quel jour on est? Non, non, non. Voilà. L'année. Oui, par exemple, en quelle année vous en êtes? Vous la questionnez. D'accord? Avez-vous une maladie? Alors, elle peut vous dire, oui, je suis asthmatique, je suis diabétique. Voilà. Donc, à partir de là, asthmatique, avez-vous votre ventoline? Si vous avez besoin de ventoline, voilà, on va lui donner, évidemment. La personne qui a un traitement, elle l'a sur elle, généralement. Personne diabétique, le seul truc que vous pouvez donner, c'est sucre. Un morceau de sucre. La personne qui est consciente, elle va vous demander. Voilà, donc elle va vous le dire. D'accord? Donc là-dessus, je vais la chercher. Mais là, ça va, ça glisse. Ça glissera. Après, tant pis, sinon, Bah après, il faut pouvoir le tirer. Ah oui, bah oui. alors, la façon dont j'ai fait, vous pouvez la tirer. Évidemment que Vous allez si, vous accroupir et tirer. si c'est moi qui tire, Faut pas lever, ne jamais lever une victime, d'accord? Mélinda, merci, tu vas te retourner de l'autre sens. Ce que vous avez vu quand j'ai fait les gestes, d'accord? on va te faire du bouche à bouche. Il va un tic-tac. Bon, elle respire. Madame, si vous m'entendez, serrez-moi les mains, s'il vous plaît. Clignez des yeux. Elle cligne des yeux, donc elle est consciente. Ça va aller, madame? Vous êtes tombée où? Vous êtes fait mal où? Au dos. Au dos. Alors, vous ne bougez surtout pas, d'accord? Vous êtes fait ça comment? Je sais pas, j'ai marché et puis j'ai glissé. D'accord. Bon. Vous ne bougez pas, je vais appeler les pompiers et puis ils vont venir. D'accord? D'accord. Je vais vous mettre une petite couverture sur vous pour vous mettre Ah bah, elle va un peu chaud. dormir. Hein? Ça va? Oui, oui. Bon, j'appelle. Allô, le 15? Géraldine? Oui. Bonjour, voilà, je suis en présence d'une victime qui apparemment a fait une chute et a une grosse douleur au dos, elle ne peut plus bouger, elle est consciente. Nous sommes au Greta de Barentin, salle 208. Je suis Madame Lefebvre, je suis SST, qu'est-ce que je dois faire? Donc elle est allongée sur le dos, elle souffre énormément. Vous la touchez surtout pas et je vous envoie une équipe tout de suite. Très bien, je peux raccrocher madame? Oui, c'est bon. Merci, à tout de À tout suite. de suite. Cling. Bon, alors, qui peut me relater ce que j'ai fait, ce que j'ai dit? Bah, vous avez examiné. C'est-à-dire, merci, Je dormais, moi. Regardez si ça saignait. S'il y avait du sang, oui. j'ai regardé s'il y avait du sang, première chose, ok? Après, c'est respiration. Alors, comment j'ai fait pour savoir si elle respirait? Relever le menton. J'ai basculé la tête en arrière, ouvert la bouche, Mais moi, du coup, j'ai arrêté de respirer. j'ai écouté et j'ai regardé si son ventre se soulevait. Elle respirait, donc pas de problème. Ensuite, j'ai vérifié quoi? Si elle était consciente, En faisant quoi? on lui demande Serrer les mains. C'est important, les deux mains, pourquoi? Il peut y avoir un côté paralysé. un côté paralysé, d'accord? Et cligner des yeux. Elle m'entendait, donc elle a fait ce que je lui ai demandé, d'accord? et après vous avez alerté. Et après, j'ai alerté, voilà, tout à fait. En mettant une couverture. Bah après, je lui ai demandé si elle avait Protégée. besoin, effectivement. Je lui ai protégé la victime, sécurisée, et puis je suis restée auprès d'elle. Et logiquement, après, il faut continuer à lui parler. Oui, voilà, vous restez Jusqu'à à ce que côté les de votre secours victime arrivent. jusqu'à ce que les secours arrivent. Voilà, ça c'est l'examen classique. On ne fait plus les 3C, dénouer la cravate, le bouton machin, non, c'est une perte de temps, d'accord? Après, évidemment, si vous sentez que la personne... voilà, voilà. Oui, mais on peut D'accord. l'alerter, c'est de... On le fait après, avoir l'air. Ouais, une fois alerté. Bien. Là, la victime était sur le dos. D'accord? Donc, on examine toujours une victime sur le dos. Imaginons qu'elle soit sur le ventre. Allez, quelqu'un. Ah, pas moi. Pas moi, je peux pas me Non, mettre ah sur non, le t'as mal au dos, toi. Non, moi, je Qui peux n'a pas pas me mal au dos? Qui est...
Edith. Non mais c'est bien de s'allonger, ça fait du bien. Allez-y. Allez. J'ai l'accident mais sans musique. C'est d'où ton accident, ça? Bah oui. D'où ton accident? Moi, c'est le cerveau qui est atteint. C'est la naissance. Et les brosses, je me recommande comme ça. Tu me recommandes. Comme ça, bah, Comment tu vas mourir? vous restez comme vous êtes. D'accord? Donc là, j'arrive. Ok? Je suis consciente ou pas? Arrive. Je vais poser des questions. Comme tu veux. Pour qu'elle garde son sérieux, elle sait. C'est un mot. Ah là 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 là. On a appris à faire Alors, avec moi. j'arrive. Effectivement, elle est sur le ventre. Donc là, je ne peux pas faire vraiment d'examen. Ok? Donc, je vais la mettre sur le dos. En tenant ici, à ce niveau-là, ceinture Et l'épaule. et l'épaule. Et je bloque avec mon bras au niveau de son dos, sa nuque, pour pas. Toujours maintenir la nuque, le dos pour pas qu'il y ait de fracture. D'accord. Voilà. Et là maintenant, je me permets. Hop. Maintenant, je vais pouvoir refaire l'examen que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord. Merci Edith. C'était pas long encore. Ok. C'est qui? Il y a quelqu'un qui veut faire ça? Quoi? Bah à deux, on va faire juste. Alors, on revient le premier examen, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait au tout début? Le sang. Voilà. Donc, Palpation. palpation. Regarde ses mains, hein. Pas comme moi. De toute façon, s'il y a du sang, on le sent, on va passer. Madame, vous m'entendez? Non, tu m'entends pas. Serrez-moi les mains si vous m'entendez. Clignez des yeux. Donc, rien ne se passe. Elle respire. Ok, bouge-toi ton bras, laisse faire, laisse faire. J'ouvre sa bouche. Je vais vous faire de l'autre côté après. Bien, Et je mets ma main sur son ventre pour vérifier si elle respire toujours. Sur son ventre. Et je vais dire à quelqu'un de prévenir les secours. Voilà. Donc, j'appelle le 18. Allô, bonjour, voilà. Je suis en présence d'une victime qui respire mais qui est un... À quoi vous allez voir qu'une personne s'étouffe? Si on l'a. Allez, quand Elle va chercher de l'air. Voilà, on va chercher de l'air, généralement on va monter en haut. D'accord? Bon, ça, après on peut rester assise. Hein, quand souvent c'est à table qu'on s'étouffe. Donc souvent la personne elle reste assise ou alors elle se lève. en train de courir. Mélinda, victime. Tu te mets face à eux. D'accord? Sinon, t'es comme ça. Voilà. Donc c'est 5 Je fais bien. Ça ne marche pas. Voilà. Elle t'a craché, Mélinda. Crache-le tout de suite. Elle a craché, ça y est, c'est parti. Ça va aller? Oui. On va s'asseoir. Hein? Moi, on me le Merci, fait. elle reste bleue là. On me Si ça casse marche le compte, là. Si c'est toi Ça qui me marche. fais, c'est sûr. Assieds-toi. On va appeler les secours quand même. On va Marie, prévenir que tu t'es étouffé. Hein? Respire. Voilà. Allez. Ça va faire Donc, je vais appeler les secours. Hein? On va leur dire que tu t'es étouffé puis que voilà, l'objet est désobstrué et ressorti. La personne Bien. qui s'étouffe souvent en panique. Hein. Oui. Ouais, bah oui. Hein.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, Taper dans le dos 5 fois. j'ai penché la victime, 5 tapes dans le dos. Généralement, c'est suffisant pour que l'objet ressorte. Parce qu'en fait, ça fait, vous faites vibrer voilà, la cage thoracique. Donc, et puis, ça va faire remonter les poumons. S'il reste un peu d'air dans les poumons, ça va faire remonter et donc l'objet va ressortir. Si l'objet ne ressort pas, j'ai fait la méthode d'Emlich, des compressions abdominales. Mon poing, comme ça, juste au-dessus du nombril, pour avoir à peu près une idée. C'est qu'il est là. Attention, vite ça. Ah oui, j'ai un piercing au nombril. Donc, ma main là, par-dessus l'autre, et j'appuie, et je remonte. Je fais comme si je faisais une virgule. J'appuie, je remonte. C'est-à-dire que c'est tac, tac, ça. D'accord? Voilà. 5 fois. Si ça ne marche pas, je refais l'étape dans le dos. Et ainsi de suite jusqu'à temps que ça sorte. Jusqu'à temps qu'elle craque. Il meurt. Ben il meurt. Si ça sort pas, la personne elle décède. quand même entre deux si ça fonctionne pas. Ah ben quelqu'un d'autre appelle, mais vous êtes obligé que de faire la méthode. Par contre, il faut faire quand même attention que la personne s'étouffe bien, parce que s'il reste un peu d'air qui passe. On y vient justement. Une personne qui s'étouffe, il n'y a plus du tout d'air qui passe. Donc elle ne va plus parler. Elle est aussi, ouais. Elle est oxy, voilà. Si vous êtes à table, la personne s'angose, ça arrive, elle tousse. Ne pas taper dans le dos surtout. Chose que vous faites habituellement, vous tapez dans le dos pour que ça sorte. Eh ben non, parce que justement, le fait de taper dans le dos, vous allez empirer les choses. Il se peut que vous fassiez une obstruction totale. Si elle tousse, l'air passe. D'accord. Voilà. On laisse la personne tousser. On l'incite à tousser pour qu'elle recrache. Voilà. Ouais, non, mais nous on se fait disputer parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Je précise les gens, quand un petit s'étouffe, enfin qui tousse comme ça, non pas la tête en bas, non ça je l'ai jamais fait le faire en bas. Non. Mais j'en connais qui s'amusent à faire ça. Non, n'importe quoi. C'est des trucs de grand-mère qui marchent pas. De quoi? Si ça marche, moi je le ça, fais. alors. Moi je fais ça, puis je souffle sur la tête. Ouais, on dit après que c'est le Vraiment, non. Moi j'en ai mais Alors, je vais vous montrer après. Vous allez donc le choper. Vous allez au niveau de la bouche écarter. D'accord? Parce que vous allez faire ça. Et vous allez tirer dessus. Parce qu'un bébé ne laisse pas sa bouche ouverte naturellement. Non. Donc, c'est comme ça, c'est les muscles. Donc, vous vous positionnez sur un plat, enfin, les pieds bien à plat au sol. Faites pas ça, voilà. Il faut que le dos soit aligné, d'accord, sur votre jambe. On fait la même chose, 5 tapes dans le dos, milieu des omoplates. Beaucoup moins fort que sur l'adulte. 2, 3, 4, 5. Si ça ne vient pas, ça ne sort pas, je retourne en maintenant la nuque. Je relève un petit peu la tête. Je prends mes 2 paumes de doigts au milieu des 2 tétons, d'accord? Et j'y vais encore je fais les mêmes compressions, mais au milieu des 2 tétons. Voilà, il se termine. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Et je vais aller rechercher le petit objet et après, je le câline. Petit câlin. Voilà. Je remonte. Ok? Parce que c'est pas toujours évident. Ah ben déjà là il bouge pas, donc il va falloir le maintenir en fait. Hein. Ouais, parce qu'un bébé il va bouger, il va Et pleurer. oui. Non, il va pas pleurer, il n'y a pas de sort. Ah ben non, il est bloqué. Donc j'y vais pour 5 tapes. Il cherche un peu quand même. C'est déjà pas mal fort. Oui. Hop, je vais rechercher le petit objet. Et on fait un câlin. 5 maximum. Voilà. Pareil, 5 tapes, 5 Emlich. D'accord. Allez, à votre tour.